Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Excusez-moi pour le setup, c'est vrai que c'est un petit glowdown par rapport au nouveau studio, donc là pour vous dire, hein, Polydomso est porté disparu, Rust est en train de faire l'état des lieux de sortie de l'ancien studio, et moi j'ai pris un petit week-end, voilà, en Normandie, donc ça change un petit peu des derniers podcasts, donc voilà. On va parler aujourd'hui du dernier événement du Thriller Fight Club avec Anderson Silva contre Tito Ortiz, mais aussi Evander Holyfield contre Vitor Belfort. Bien évidemment, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à balancer un pouce bleu, à vous abonner. Road to 100G, ça nous aide énormément. Et clairement, on compte sur vous. Générique. Swear. Alors oui, donc ce qui s'est passé est quand même assez triste, hein, avec Rust on avait pas mal de doutes sur justement la couverture qu'on allait faire de l'événement, parce que c'est vrai que moi étant grand fan d'Evander Holyfield, c'est honnêtement une trilogie contre Mike Tyson aujourd'hui, ça aurait été compliqué pour lui, mais c'était quand même moins scandaleux que ce qui s'est passé là face à Vitor Belfort. Et bon, on va quand même faire une vidéo dessus, parce que on est un média sport de combat et qu'on traite toutes les actualités. Et donc on va commencer par le combat, mine de rien, Tito Ortiz contre Anderson Silva. Là, pas de surprise, tous les deux ont 46 ans, deux anciens champions UFC, et clairement, on s'attendait à ça. Enfin, je veux dire, d'un côté, on a Anderson Silva qui est l'un des meilleurs strikers de l'histoire, excellent contreur, qui là en plus sortait d'une très belle victoire face à Julio César Chavez. C'était par décision partagée, mais honnêtement, tous ceux qui ont regardé le combat, vous vous en conviendrez aisément, il méritait la victoire par décision unanime. Et de l'autre, on avait Tito Ortiz qui a jamais été un excellent striker, et donc les deux s'affrontaient. Tito Ortiz lui n'avait plus combattu, que ce soit MMA ou boxe, ça c'était ses débuts en boxe professionnelle, n'avait plus combattu en MMA depuis 2019, et une victoire face à Alberto Del Rio, je crois c'était pour l'organisation Combatté. Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'il était en inactivité, Tito Ortiz. Et d'un autre côté, Anderson Silva qui, oui, bon, ok, il y avait eu cette sortie assez triste de l'UFC, mais face toujours au meilleur du monde, et ensuite, le retour en boxe anglaise. Donc voilà, ça c'est pour planter le décor. Ce qui s'est passé, c'est que Tito Ortiz a mis la pression dès le début. Anderson Silva, bien évidemment, vous connaissez son jeu, il adore contrer, il adore jouer avec ses adversaires, comme à la manière de ce qu'il a fait même face à Julio César Chavez. C'est là où moi j'avais vraiment été impressionné, où vraiment il se laisse enfermer dans le corner, il lui dit viens. Et là c'est ce qui s'est passé, donc il se laisse enfermer dans le corner, Tito Ortiz qui enchaîne 3 crochets ultra téléphonés, puis Anderson Silva après le troisième qu'il esquive aisément, hein, il envoie le crochet en contre, qui sonne, Tito Ortiz qui prend ensuite 2 coups supplémentaires, ensuite qui s'écrase au sol. Et quand je dis qu'il s'écrase au sol, il est complètement inconscient. Victoire par KO d'Anderson Silva en 81 secondes, clair, net, précis. Clairement pas de surprise à ce niveau-là, même si c'était déséquilibré, puisque c'est vrai que en boxe anglaise, Tito Ortiz n'a pas les armes pour rivaliser avec Anderson Silva. Moi, ça m'a moins gêné, parce que les deux protagonistes ont le même âge, 2 sont dans leur dernière partie de carrière, et 3, on avait quand même une situation où Tito Ortiz avait quand même fait un petit peu de trash talking, Anderson Silva, notamment tout ce qui s'était passé autour du pot où Tito Ortiz a manqué la pesée. Enfin, il y avait toute une histoire entre les deux hommes, donc ça, moi, même si le duel était déséquilibré sur le papier, je veux dire, Tito Ortiz savait dans quoi il s'engageait, enfin, j'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Je sais pas comment l'expliquer, dans le sens où on peut certes me dire, et là je reconnaîtrai complètement que Guillaume sur le papier, c'était sûr que Tito Ortiz allait se faire déchirer, je suis d'accord avec vous, mais ça me pose vraiment beaucoup moins de problèmes que ce qui s'est passé en main event, Vitor Belfort contre Evander Holyfield. Donc déjà, quand il y a eu l'annonce de ce combat-là, avec Rust direct, on s'est dit bon, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on fait une preview, est-ce que... on s'est dit c'est un petit peu chaud quand même. Donc je crois qu'on en a juste brièvement parlé dans un actu ensemble, mais on voulait pas trop en faire, on n'a même pas partagé tout ce qui était les pesées et tout, parce que dès
Donc déjà, au niveau de l'annonce du combat, c'était inquiétant. Ensuite, quand il y a eu les traditionnels, à chaque fois, vous savez, quand il y a les Fight Week, il y a les conférences de presse, les pesées, mais il y a aussi les open workouts, donc c'est les entraînements en public. Quand il y a eu les entraînements en public, là, on a vu un Evander Holyfield. Si vous avez regardé Chuck Liddell contre Tito Ortiz 3, qui était en 2018, je crois, vous avez peut-être eu des sales flashbacks de ça en mode... PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, voilà, on voit un Evander Holyfield très poussif, très 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 poussif aux pattes d'ours, et là on se dit, c'est peut-être une mauvaise idée en fait de faire ça, de faire s'affronter un mec qui a 58 ans, qui va avoir 59 ans dans 2 mois je crois, contre un gars, donc Vitor Belfort, qui a l'air d'être de retour sous TRT, en tout cas qui a vraiment retrouvé toute sa forme physique, qui s'est jamais vraiment arrêté, qui certes... à 44 ans et assez âgé, ses dernières sorties UFC étaient assez pénibles, mais vous voyez bien que on n'a pas deux mecs qui ne sont plus dans leur prime et pas du tout au même moment de leur vie, bon, Evander Holyfield va avoir 60 piges quand même, va avoir 60 piges, et clairement, quand on le voit s'exprimer, quand on le voit également, mine de rien, bouger, on voit qu'il y a un problème. Donc, on est dans cette situation-là, où, sur le papier, et plus on se rapproche du combat, plus on se dit c'est une très très mauvaise idée. Et le problème c'est que ce qui s'est passé, malheureusement la crainte que tout le monde a eue, c'est ce qui s'est passé en réalité. Et honnêtement je vois pas à quel moment quelqu'un a pu se dire ce qu'on est en train de faire là, c'est une bonne idée. Parce que vraiment, en voyant vraiment le combat, à aucun moment Evander Holyfield était dedans. À aucun moment il aurait pu ne serait-ce que survivre plusieurs rounds, parce qu'il y a un moment, et la fameuse image, il y a une image qui fait énormément le tour là des réseaux sociaux, si on voit Evander Holyfield entre les cordes. Et là, les gens peuvent se dire, waouh, putain, Vitor Belfort, il a envoyé, et il a réussi à faire ça, mais non. Ce moment-là, le moment le plus impressionnant du combat, en tout cas la photo la plus impressionnante, où on a vraiment la carcasse ultra imposante de Vitor Belfort qui avance sur un Holyfield qui est entre les cordes, c'est un moment où Holyfield tente un crochet ultra large, et en fait est emporté dans son élan, et se retrouve entre les cordes. On en est vraiment là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce moment-là, il y a eu un moment où il a été sonné par un uppercut Evander Holyfield, il a été aussi envoyé au sol, mis au tapis, pardon. Ensuite, le combat reprend, et là, il se fait complètement acculer par Vitor Belfort, et l'arbitre décide de mettre fin au combat, comme pour Tito Ortiz contre Anderson Silva, victoire par KO, par TKO là cette fois, au premier round, mais vraiment, je vois pas en fait qui ça peut servir ce genre de combat, parce que Vitor Belfort, j'ai énormément de sympathie pour lui, il a call out ensuite les frères Paul, oui, parce qu'il y a une opposition, il y a quelque chose d'intéressant, les mecs font le même poids que lui, là même si, vous allez me dire, Evander Holyfield était plus lourd que Vitor Belfort, vous voyez ce que je veux dire, il y avait pas du tout de... C'était pas possible pour Evander Holyfield de rivaliser. Un combat de Jake Paul contre Vitor Belfort, Logan Paul contre Vitor Belfort, c'est intéressant. En plus, là, il y a le PDG donc de Thriller qui a mis une offre sur la table, donc 30 millions pour l'un des frères Paul ou 40 millions pour Canelo contre Vitor Belfort, qui s'est vraisemblablement trouvé une nouvelle star en la personne de Vitor Belfort, donc ça c'est acté, mais pour Evander Holyfield, qui lui espérait mine de rien la trilogie contre Mike Tyson, là clairement c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne, vous pouvez tourner la page, parce que là ce qu'il a montré là aujourd'hui, Evander Holyfield, il ne peut plus aujourd'hui, malheureusement, malgré tout ce qu'il a fait, à quel point il nous a fait rêver, à 58 piges, il ne peut plus boxer face à des mecs qui sont pas dans leur prime, mais qui sont quand même des athlètes de très haut niveau. Et donc voilà, moi, ce que j'ai beaucoup de mal avec ce combat-là, dans le sens où c'était contre un autre quinquagénaire dans la même situation qu'Evander Holyfield, c'était une exhibition bon enfant, ça ne m'aurait pas posé de problème. Là, on était avec deux mecs qui étaient dans une différente partie de carrière, avec des intentions, différentes, et surtout des projets différents. Aujourd'hui, Vitor Belfort, l'UFC, le MMA, c'est terminé pour lui, il veut des money fights face à des athlètes intéressants en boxe anglaise. De son côté, Evander Holyfield, c'était là, il dépannait, puisqu'à la base, on devait avoir Oscar De La Hoya contre Vitor Belfort, donc il dépannait pour le main event, mais surtout, lui, la seule chose qu'il voulait, à terme, c'était la trilogie face à Mike Tyson, donc on est très loin de ce à quoi Vitor Belfort peut prétendre. Vitor Belfort, là, c'est soit les frères Paul, soit Canelo, dans sa tête. Donc c'est quand même un autre calibre d'athlète. Et je ne vois pas en fait en quoi cette victoire-là
va servir Vitor Belfort. Parce que, pour les fans de boxe anglaise, je pense qu'ils sont tous assez tristes de ce qui s'est passé, de voir un Evander Holyfield dans cet état-là, se faire complètement submerger de cette manière, et deux, ça nous apprend rien, véritablement, sur Vitor Belfort. Parce que ce Vitor Belfort-là, qui a battu Evander Holyfield, c'est pas... Ok, il était agressif, il a cherché le finish, mais on n'en apprend pas vraiment sur s'il affronte quelqu'un qui est dans une forme physique intéressante, qui est aussi un véritable boxeur, est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose? Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Là, c'est dans une situation où certes, il y a eu un highlight pour Vitor Belfort, mais pour le reste, est-ce que ça va être intéressant pour lui pour la suite de sa carrière en boxe anglaise? Clairement, j'ai des doutes. Deux, est-ce que ça apporte une assurance sur les capacités de boxeur de Vitor Belfort face à une adversité un petit peu plus relevée, on ne sait pas non plus. Et puis surtout, je veux pas dire que c'est un bad buzz, mais j'ai un peu de mal, on va suivre en tout cas ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, mais en tout cas j'avais l'impression, moi, qu'après le combat, puisque j'ai suivi ça en direct, que les gens étaient surtout tristes de ce qui s'est passé, étaient en mode, ah oui, ça confirme en fait ce qu'on se disait, c'est que c'était une très très mauvaise idée d'organiser le combat entre les deux, Vitor Belfort et Evander Holyfield. En plus, Thriller Fight Club avait fait venir Donald Trump et Donald Trump Jr. aux commentaires, donc ça c'est assez dingue. On ne sait pas combien ils ont été payés, mais il y a un média il y a pas de montant, mais c'était un absurd amount of money, donc vraiment, ça doit être colossal. Et là, il ciblait donc pour le prochain Thriller Fight Club, donc le prochain Thriller Fight Club, ce sera Teofimo Lopez, qui devrait faire une défense de ceinture. Là, ils étaient en contact, donc je crois que c'est Mike Oppinger d'ESPN qui avait expliqué ça, que le PDG de Thriller Fight Club était en contact avec la Barack Obama Foundation pour avoir Barack Obama aux commentaires, toujours plus pour Thriller Fight Club, donc vraiment, là, niveau entertainment, les mecs, ils vont full blast. Maintenant, moi, j'espère juste que j'ai rien contre les exhibitions, je partage l'avis de Tony Oka là-dessus, quand il explique que justement les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent. Le seul moment où moi je mets un gros stop, c'est quand clairement ça entache, la santé des gars, et deux, mine de rien, ça ternit leur image. Mike Tyson contre Roy Jones, c'était super. Pour tous les anciens, que ce soit mon père, que ce soit même moi, qui ai découvert la boxe aussi avec mon père, je suis pas un ancien, mais dans le sens, c'est un vrai petit parfum de nostalgie. Les deux mecs sortent dignes, en parfaite santé, et voilà, on s'attend pas à un combat de très très haut niveau, mais ça fait plaisir, on est vraiment dans l'exhibition pure et simple. Là, c'est vraiment différent, ça laisse vraiment un sentiment de... On a l'impression qu'on a participé à vraiment quelque chose de mal en regardant cet événement, en suivant ça, même quand on est fan d'Evander Holyfield ou de Vitor Belfort. Donc voilà, moi j'ai rien contre ça, mais des oppositions équilibrées, avec deux mecs qui sont au même moment de leur carrière, dans la même tranche d'âge, moi j'ai vraiment rien contre ça. Mais là, quand on est dans des situations comme ça où clairement on se pose la question de pourquoi ça a été mis en place, c'est à mon sens une très mauvaise idée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet événement de Thriller Fight Club, qui, mine de rien, ont un peu le cul entre deux chaises là, entre d'un côté les exhibitions de ce côté-là, et de l'autre, ces événements, mine de rien, où sportivement, il y a une vraie légitimité avec Teofimo Lopez. Donc voilà, merci beaucoup du soutien. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 47% je crois sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur, donc c'est le moment d'en profiter. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor du One FC aussi, et sponsor de la sueur. See you very soon, oui, vous l'avez remarqué, je n'avais pas de casquette aujourd'hui. Allez, see you. Come and play it!